Patrick, tu nous parles syndicat. Syndicat, c'est en ce moment, c'est d'actualité, un syndicat particulier. Puisque là, c'est la syndicaliste qui nous raconte l'histoire vraie de Maureen Kearney, qui était donc déléguée syndicale CFDT dans le grand groupe à Areva. Et en 2012, pas dans son statut, mais elle est devenue connue pour être lanceuse d'alerte, puisqu'elle a dénoncé un secret d'État qui a secoué un peu l'industrie du nucléaire en France. Donc, elle s'est retrouvée un peu seule contre tous, elle s'est battue bec et ongle contre des ministres, des industriels, pour faire éclater un scandale qui, quand même, derrière, socialement, c'était 50 000 emplois qui étaient en jeu. Bon, il y a cette histoire-là de lanceuse d'alerte, et il y a surtout ce qu'elle va subir, puisqu'elle va être agressée. Voilà, et bon, là, ça va être vraiment un moment de bascule dans sa vie, et c'est ce que l'on va voir dans ce film. Parce qu'il s'agit bien, je le répète, donc d'une histoire vraie, et si vous ne connaissez pas cette histoire, n'allez surtout pas regarder sur Internet avant d'aller voir le film, puisque pour voir comment ça s'est réellement passé, parce que je trouve ce qui est vraiment intéressant dans ce film, dans cette histoire dramatique, que ça en a fait un scénario, et un scénario de thriller. Et donc, je pense que ce serait vraiment dommage de connaître les rebondissements avant de les voir arriver à l'écran. Donc là, on est dans le monde des entreprises. Alors, pas les petites entreprises, vraiment les grosses et les très grosses entreprises où on voit forcément, il y a une liaison vraiment très proche entre ce monde des grandes entreprises et le monde politique international. Dans ce film, souvent ça arrive dans les histoires, même dans les histoires vraies, on a tendance un peu à changer des noms, mais là, pas du tout. On parle bien de Anne Lauvergeon, on parle d'Arnaud Montebourg ou de Luc Ourcel. Alors, on se rend compte dans ce film porté par Isabelle Huppert qu'elle s'est vraiment emparée du personnage. Et si on regarde justement des photos de la vraie Maureen Kearney, on est assez étonné de la ressemblance. On a presque l'impression... Elle l'a clonée. Voilà, comme du deepfake, on a vraiment l'impression que c'est du clonage qui a été fait. Il y a un gros travail de maquillage, il y a un hyper gros travail de maquillage, de costumière, et puis forcément, bien sûr, ça ne serait pas suffisant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment le jeu d'Isabelle Huppert. Bon, juste un petit truc, je pense qu'en post-production, ils ont dû faire un gros travail sur l'image et sur les gros plans d'Isabelle Huppert, parce qu'on a quand même l'impression d'un visage complètement blanchi. Elle n'a pas d'âge. Là, voilà, c'est ce qui pourrait faire penser justement à du deepfake, parce que là, il y a la palette graphique, la palette numérique, je pense, a beaucoup été utilisée, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en même temps, actuellement, on peut la voir dans le film Mon Crime, où là, elle est certes maquillée, mais c'est un maquillage sur une personne de son âge. Voilà. Alors, il y a des moments très forts, je trouve, et très symboliques. Il y a dans le film, un moment, elle remet du rouge à lèvres. On la voit, là, en gros plan. Elle vient d'être interrogée par la police et par un médecin. Et on sent bien que ce rouge à lèvres fait partie du personnage. Et quand elle remet ce simple rouge à lèvres, on a vraiment l'impression qu'elle remet un peu une armure. Elle redevient forte. Elle redevient très, très forte. Bon, alors, justement, avec un geste comme ça qui peut paraître un peu futile quand on voit ce qu'elle a pu subir à ces moments-là, eh ben ne donne pas à ses inquisiteurs, parce que ce sont vraiment des inquisiteurs, ils ne voient pas chez elle la réaction que eux pensent attendre d'une femme qui, là je ne déflore pas le truc, qui a subi une agression. Là, on a bien je répète, des inquisiteurs, des médecins et cet adjudant de gendarmerie qui pense, lui, forcément, tout connaître du vrai, du bon comportement que doit avoir une femme lorsqu'elle a été victime. Donc, dans ce film, on va voir Isabelle Huppert qui, justement, va passer de victime à coupable, de coupable à victime. C'est assez intéressant dans ce film. Donc là, on a aussi, ce qui est
très intéressant ce que peut être une syndicaliste dans ce genre d'entreprise. Parce que la hiérarchie, par moment, il y a Ourcel joué par Yvan Attal qui la traite de petit syndicaliste et qui rajoute surtout même pas ingénieur. Donc dans ce monde hyper macho de la grande industrie, elle tient tête parce que elle le dit plusieurs fois, moi j'ai été élu. J'ai été élu par mes collègues, voulant dire au patron, toi, non, toi tu l'as pas été, toi t'as été choisi uniquement par quelqu'un du gouvernement. Donc, ce film, Le Syndicaliste, je le répète, c'est un thriller. Le fait qu'elle soit lanceuse d'alerte, certes, est primordial, mais moi je pense que ce qui a été vraiment intéressant, ce qu'a pu réaliser le réalisateur, c'est d'une histoire vraie, d'une histoire forte, en faire un objet cinématographique et un vrai film. Donc, il y a des moments où on est un peu perdu, on ne sait pas où il nous emmène, où va nous emmener l'histoire. On doute, on a des doutes dans ce film, mais un très bon scénario, un bon rythme, une interprétation dominée par Isabelle Huppert, avec des seconds rôles aussi intéressants. Peut-être, moi je dirais peut-être un petit bémol pour Grégory Gadebois, parce que là je trouve son jeu de plus en plus inexistant, et puis un peu toujours le même, quoi. Ouais. Même à côté, quand on voit Asbestas avec notre ami Ménochet, on a l'impression que lui, il est encore plus monolithique. Ah ouais, non, c'est dingue. Yvan Attal, le rôle qu'on lui donne. J'ai été le voir après. Il paraît quand même que ce Ourcel n'était pas si mauvais que ça. Et la famille de Ourcel, elle a écrit à la presse et s'est insurgée contre la représentation biaisée du rôle qu'il aurait joué dans cette affaire et elle menace même de porter plainte. Oui, c'est vrai que là, on n'a pas le retour, le droit, on n'a pas droit de réponse avec ce film. Donc moi j'ai découvert, voilà. Alors juste pour terminer, le couple Jean-Paul Salomé, donc le réalisateur, et Isabelle Huppert avaient déjà fait un film intéressant que j'avais trouvé particulièrement drôle. C'était le dernier film, ça s'appelait La Daronne, qui était un film assez jouissif, qui était une comédie mais assez jouissif. Donc film dossier qui relate une histoire réelle, mais moi je crois qu'il y a un carton au début ou à la fin 80% de ce qui est à peu près vrai. Voilà. Donc moi j'avais personnellement peu suivi cette histoire quand elle s'est déroulée à partir de 2012 et j'ai trouvé ça très intéressant et pédagogique. Et en plus, peut-être aussi avec une part de mystère qui persiste. J'ai appris une chose aussi à la suite de la sortie du film. Il y a des députés de gauche, qui demandent la réouverture de ce dossier Areva, en fait. Voilà. Donc, ça y est pour La Syndicaliste. Oui, c'est bon. Je pense que tous les deux, on est d'accord. Et c'est un film que l'on vous conseille.